Autre déclaration, celle de Thibaut Courtois au Ballon d'Or France Football. Le gardien du Real Madrid a remporté le trophée de Yachine du meilleur gardien, mais ne comprend pas sa 7e place au classement de meilleur joueur. Le Belge s'estime sous-évalué. Il estime que son poste, de manière générale, est sous-évalué. Écoutez. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but qu'en arrêter un. Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or quand vous êtes gardien. Vous gagnez la Liga et la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne finissez que 7e, mais bon, c'est pas grave. Un gardien ne peut pas gagner le Ballon d'Or, est-ce regrettable? C'est la discussion, le débat du 20h30 info jingle, mes amis. Alors vous êtes tous dit regrettable et Étienne, je vous fais parler en premier parce que vous avez dit regrettable, mais logique. Logique, parce qu'ils seront jamais Ballon d'Or. Pour moi, c'est un poste tellement différent. Ils sont vraiment à part dans le jeu. Pour moi, il faut vraiment un Ballon d'Or gardien et un Ballon d'Or joueur de champ. C'est ce qu'il y a, pour ça qu'il a été créé. Ouais, mais voilà, ça lui suffit pas. Ça lui suffit pas. Et du coup, ils se sentiront tout le temps un petit peu vexés parce que je pense qu'ils méritent de gratter quelques places. Mais personne va les mettre Ballon d'Or. Mais vous avez dit, ils font pas le même métier. Non, pour moi, c'est un métier différent. Ah, ils font pas le même métier. Non, ils sont dans l'équipe, mais il faut quand même gagner des. Pour moi, ça me fera peut-être un point de convergence avec le président, mais Courtois, il doit être sur le podium du Ballon d'Or. Ah ouais. Cette saison. Mais il n'est pas sur le podium des meilleurs joueurs français de l'histoire, parce qu'il n'est pas français. Mais il parle français, peut-être que ça peut. Ah, francophone alors. Et vous dites tous que c'est regrettable, mais enfin c'est ainsi en fait. C'est regrettable, mais non, mais après on peut élargir à d'autres postes. Hein, parce que Yachine restera le seul. C'est pas facile non plus pour un défenseur central, c'est pas facile non plus pour un milieu récupérateur, comme le disait tout à l'heure notre président. Mais c'est vrai que le gardien, c'est un peu à part parce qu'il fait beaucoup de gestes décisifs. Et que donc on entend tout le temps que c'est les joueurs décisifs, les joueurs décisifs, les joueurs décisifs. Mais n'en déplaise à Hugo Guillemets, Bruno Mars plutôt que d'ailleurs Alexis Sanchez, mais je ferme la parenthèse. Merci. Sans Thibaut Courtois, le Real ne serait pas champion d'Europe. Ouais. Donc puisqu'on individualise, malheureusement président, beaucoup les performances, c'est un grand numéro. Karim Benzema, mais Courtois il a fait des matchs incroyables. Et donc c'est ce poste où il y a effectivement à chaque fois des gestes décisifs extrêmement spectaculaires aussi et techniquement compliqués à faire. Et qui n'est jamais finalement récompensé par des distinctions individuelles. Mais là, Mélisande, il mérite d'être deuxième, franchement. Exactement. Moi, c'est-à-dire que Benzema est au-dessus. Il aurait dû être deuxième du Ballon d'Or. Il aurait mérité d'être. Après, il devrait laisser parler les autres pour lui, des fois. Pour toi, je trouve que, en fait, il est comme, il fait un peu ado qui est vexé à chaque fois pour tout. C'est bien, non ? Ouais, mais tout le monde parlait pour lui. Hier, j'ai vu tout le monde parler pour lui et je trouvais ça super parce qu'il était défendu et là, il en rajoute. Ouais, mais au moins, il répond, on lui pose des questions et il y répond, ça change de tous ceux qui racontent frustré, souvent frustré. C'est parce que, par exemple, dans le palmarès, il y a eu beaucoup Messi, beaucoup Ronaldo, mais Neuer, il n'aurait pas, je pense, détonné dans ce palmarès et Buffon non plus. Alors Buffon, peut-être qu'en 2006, c'était trop tôt par rapport à la carrière qu'il a faite après, qui était plus spectaculaire dans la longévité. Mais Neuer, en 2014, et aussi dans la manière dont il a révolutionné son poste, quand même, il aurait pu être Ballon d'Or. Oliver Kahn, il n'a pas été loin aussi, au début des années 2000. Ouais, en 2002, mais en 2002, il a perdu la finale. Un grand gardien qui marque un but dans un grand match, c'est ça. Il va falloir en passer par ça pour faire. Ali Amada. Bonjour Ali Amada. Non, mais on aime beaucoup Ali. Mais... S'il arrête 10 tirs à bout portant, qui met un triplé en finale. Non, un but. Et que son équipe gagne, ouais, peut-être. Et s'il n'y a pas Benzema, bien sûr. Si Chilavert va en finale avec le Paraguay en 98, il peut être Ballon d'Or. Là, ça fait beaucoup de si. Ça s'est arrêté en 8e, c'est pas c'est pas joué à grand-chose. Rogério Ceni, il y avait ce gardien qui tirait des coups francs à São Paulo. Là. Ouais, mais il a été beaucoup titulaire en équipe du Brésil. Non, mais en tout cas, on cherche. Il était nul dans le but. Je cherche des solutions pour faire un gardien triompher. Un gardien qui marquera toujours moins que l'avant-centre, le meilleur avant-centre. Donc, non, mais il faut que ce soit Neuer avec un but incroyable dans un grand match. Ce sont d'autres critères. Donc ça n'arrivera pas. Est-ce que MVP de la finale, c'est déjà pas assez c'est déjà bien. retentissant? C'est vrai que Buffon en 2006. Ouais. Ok. Bon, écoutez, Ballon d'Or, merci beaucoup.